Fais ton move! Salut le Dreammaker, c'est Etienne Mimi, j'espère que tu vas bien et que tu fais ton move. Donc dans cette vidéo, je veux te parler de comment sortir un peu du cercle vicieux quand on a arrêté ses habitudes et qu'on a tendance à culpabiliser. Il n'y a pas longtemps, en fait, c'était pas plus tard que ce week-end, j'avais un ami au téléphone et qui me demandait justement comment faire en sorte de reprendre ses habitudes. Donc je vais t'expliquer ça juste après le générique. Donc comme ce que je te disais, ce week-end j'ai eu un ami qui m'a appelé et qui me demandait comment reprendre ses habitudes alors que lui il avait instauré certaines habitudes notamment matinales où il buvait un jus spécifique et puis il prenait une douche froide tous les matins et ça depuis plusieurs mois et du jour au lendemain il a un peu levé le pied et puis maintenant il a vraiment des difficultés à reprendre ces habitudes-là qu'il avait instaurées. Et en fait je pense que l'une des pires choses qu'on puisse faire c'est de s'auto-juger, de juger le fait qu'on a arrêté, on a tendance à se faire culpabiliser en disant ouais je suis qu'une merde ou j'y arriverai pas ou j'arrive pas à tenir mes habitudes, etc. Et je pense que c'est réellement la pire chose à faire. Et pour pallier un peu à ça, je pense que l'une des choses à faire quand on n'est pas satisfait avec son comportement ou quand on n'est pas satisfait avec le fait qu'on a arrêté, enfin qu'on a eu un petit coup de moins bien par rapport à une habitude, c'est d'avoir un regard extérieur par rapport à soi-même. C'est-à-dire d'avoir un peu un personnage omniscient qui nous regarde de l'extérieur et d'essayer de comprendre, être dans l'observation et pas le jugement, mais uniquement l'observation de pourquoi j'ai arrêté, pourquoi je ne fais pas cette habitude, pourquoi je ne l'ai pas fait aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier, et pourquoi j'ai arrêté pendant quelques temps. Et c'est très important d'être dans l'observation et non le jugement. Et en fait, il y a plusieurs cas de figure pour lesquels vous avez arrêté une habitude ou pour lesquels, parfois on a des moments un peu down. Genre, le premier cas de figure, c'est tout simplement, peut-être qu'on est dans un moment où il y a une tempête là. Peut-être qu'on est dans un moment où psychologique est un peu plus compliqué pour nous, on est stressé et il y a plein de choses qui nous arrivent en même temps. Et peut-être que la situation dans laquelle on est, elle est un peu plus compliquée, donc du coup on a du mal à garder nos habitudes. Il faut juste en prendre conscience et encore une fois pas juger par rapport à ça parce que on a tous des moments de vulnérabilité, des moments de moins bien, etc. Peu importe en fait nos niveaux, je pense. Mais à partir du moment où vous prenez conscience que peut-être que là vous avez un peu merdé, mais comment vous allez pouvoir rectifier le tir, c'est le plus important. Et après, sinon, il y a un deuxième concept qui est réellement important à prendre en considération, c'est le fait que là, peut-être à l'instant T, vous allez instaurer une nouvelle habitude parce qu'elle va servir un peu les valeurs que vous défendez actuellement et ce que vous souhaitez réellement atteindre. Mais par contre, d'ici 1 an ou 2 ans, peut-être que vous allez avoir des objectifs totalement différents. Et qui dit objectifs différents, dit aussi habitudes différentes. Et donc en fait, peut-être que les habitudes que vous avez instaurées et que vous aviez jusqu'à présent, elles ne servent plus forcément la cause que vous voulez défendre maintenant. Et c'est totalement ok par rapport à ça, parce qu'en fait, vous allez remplacer ces habitudes-là par des nouvelles. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas forcément s'en vouloir. Et la troisième raison, en fait, quand vous instaurez une habitude, c'est de savoir pourquoi vous l'instaurez. En fait, le pourquoi, il faut se le poser vraiment dans chaque action que vous faites, même au quotidien. Pourquoi je fais cette action? Pourquoi je prends cette habitude? Pourquoi c'est réellement important pour moi? Là, en l'occurrence, la personne dans une de ses habitudes, c'était prendre une douche froide chaque matin. Et pourquoi c'est réellement important pour moi de prendre une douche froide le matin? Parce que ça va me réveiller, parce que ça va renforcer mon système immunitaire. Et après, voilà, il y a plein de raisons scientifiques. D'ailleurs, si vous prenez pas de douche froide, je vous invite à aller sur Google et à regarder les bienfaits de la douche froide parce que je vous le recommande chaudement. Vous allez voir un peu tous les bienfaits que ça a. Mais voilà un peu par rapport à comment sortir de ce cercle vicieux. En fait, c'est réellement dans un premier temps bien ne pas être dans un état de jugement, mais vraiment dans un état d'observation et de comprendre pourquoi. Et à partir du moment où vous voulez garder cette habitude, accepter et commencer à réenclencher un petit peu la vitesse pour réhabiliter un peu ces habitudes-là. Ou sinon, vous pouvez constater que ces habitudes ne desservent
peut-être plus forcément la cause que vous défendez aujourd'hui et que vous avez simplement remplacé les anciennes habitudes par de nouvelles. Et le troisième point, c'est réellement déterminer pourquoi vous prenez ces habitudes et pourquoi c'est réellement important pour vous. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a ouvert éventuellement votre conscience par rapport aux habitudes et surtout, ne culpabilisez pas, ne vous faites pas culpabiliser. Je pense que c'est la pire chose à faire pour essayer de régler un problème ou un état émotionnel qu'on a du mal à gérer. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker, à la partager aussi avec votre entourage si vous pensez que ça peut leur être bénéfique. Et sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas que rien n'est impossible.